Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue en ce mercredi 8 mars sur les ondes de Village FM, l'émission Tous au poste, spéciale journée de la femme ce soir avec nous Victor. Bonsoir Victor. Je suis pas une femme, mais oui, c'est sympa de poser ça après ça. Bonsoir à toutes et à tous, salut Cyril, bonsoir à nos invités. Et nos invités ce soir, on l'a pas fait exprès pourtant, mais spéciale femme ce soir dans les studios de Village FM avec nous, Angélique et Sandrine. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors on va vous présenter, vous allez vous présenter dans quelques instants, Angélique et Sandrine. Juste avant, vous êtes là ce soir pour nous parler un petit peu de votre participation à cette 23e édition du Raid Amazon. Ça aura lieu du 19 au 29 mars 2023 sur l'ancienne île de Ceylan au Sri Lanka. Donc c'est en Asie du Sud pour ceux qui situent pas trop bien. Toi, j'ai anticipé, Victor, ton niveau en géographie. Ça dépend de quoi, mais ça, non, c'est inconnu, ça. Juste avant, on va rappeler que le Raid Amazon, il a été fondé en 2001 par Alexandre Deban. C'est le premier raid qui est 100% féminin, d'ailleurs, et qui est accessible aux femmes. Celui de 2001 ou celui de cette année ? Ça fait 23 ans que ça existe, en fait. Ça a été créé en 2001, et c'est un raid qui est 100% accessible aux femmes. Depuis 2001 ? Oui. Ah, non, mais qu'on soit bien d'accord. Avec il est accessible à tout âge, quel que soit le niveau sportif. On va y revenir dans quelques instants avec. Donc moi qui pensais y aller, je peux pas y aller, quoi. Non, à moins que tu mettes une jupe et puis que tu te laisses pousser les cheveux, mais autrement c'est râpé. Je les ai coupés il y a pas longtemps, c'est dommage. En plus, on va accueillir ce soir donc Angélique et Sandrine. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors Angélique, commence par te présenter un petit peu, s'il te plaît, pour les auditeurs de Village FM qui nous écoutent, qui arrivent. Bonsoir, alors Angélique, j'ai 35 ans, j'ai 2 enfants. On a ce projet avec Sandrine de participer donc, au Raid Amazon très prochainement. Cette fois, dans 10 jours, on s'envolera pour le Sri Lanka. Et toi, Sandrine, présente-toi présente-toi en quelques mots, s'il te plaît. Alors, donc j'ai 36 ans, j'ai 2 enfants, je suis comptable et puis j'ai eu envie de me dépasser et avec Angélique, on s'est bien trouvés. On adore le sport toutes les deux, mais ça fait que une année à peu près, presque 2 ans qu'on s'entraîne et puis on a ce but-là d'aller au Sri Lanka pour se surpasser. Et comment vous est venue cette envie justement de monter une équipe ? On y reviendra tout à l'heure, c'est des équipes de 2 ou 3 personnes. Pourquoi avoir choisi justement de faire partie du Raid Amazon ? C'est quelque chose que vous connaissiez auparavant ou pas du tout ? Et moi, je l'avais découvert il y a quelques années sur Internet. Je l'avais toujours un petit peu gardé dans le coin de ma tête. Et puis, il y a eu un moment donné où Sandrine a eu besoin de bouger un petit peu plus. Et puis, on s'est mis à marcher gentiment ensemble. Et puis après, à courir. Et puis du coup, à ce moment-là, j'ai commencé à lui proposer ça. Et puis on s'est lancé dans l'aventure. Et vous connaissiez, vous l'avez dit tout à l'heure, depuis à peine 1 an, c'est bien ça ? On se connaissait d'avant, mais on a commencé à faire un peu de sport ensemble depuis un peu plus d'1 an, ouais. D'accord. Et vous êtes toutes les deux sportives, je suppose, Sandrine également ? Je ne l'étais pas jusqu'à il y a 2 ans en arrière. Et en fait, j'ai arrêté de fumer. L'arrêt de la cigarette m'a fait prendre quelques kilos. Et du coup, j'ai dit non, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je bouge. Et puis, c'est comme ça, grâce à Angèle, qu'on est parti dans le sport. Et puis, maintenant, ça va crescendo. Alors on l'a dit, le Raid Amazon il aura lieu du 19 au 29 mars prochain, c'est dans 10 jours maintenant, 11 jours exactement, donc vous prendrez votre envol le 19 mars à Paris, oui, à l'aéroport Charles de Gaulle pour le Sri Lanka. C'est quelque chose que vous connaissiez déjà, le Sri Lanka, vous y étiez déjà allé faire des voyages comme ça auparavant ou pas du tout ? Pas du tout. Pas du tout non plus. Donc c'est la grande découverte totale. Ouais. Alors là-bas, on va y revenir dans quelques instants. Vous aurez notamment, on reviendra un petit peu sur le déroulement d'une journée avec vous. Notamment, le matin, vous aurez des épreuves sportives pour départager un petit peu les équipes. Et l'après-midi, ce sera un petit peu plus tranquille, j'ai envie de dire, puisque ce sera un petit peu pour partir à la connaissance du peuple local, c'est bien ça ? Oui, exactement, oui. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce raid ? Le côté humanitaire, c'est quelque chose qui nous parle. Donc il y a le côté humanitaire et il y a aussi le côté sportif. Donc ça allie vraiment deux choses qui nous parlent. Donc quand Angélique m'en a parlé, j'ai tout de suite dit OK parce que je trouvais que ça avait du sens. Ouais, c'est une belle aventure à partager ensemble. Le dépassement de soi, etc. C'est des belles...
pour voir jusqu'où peuvent aller vos limites. Exactement, ouais. Et allier un petit peu le côté voyage, on a envie de dire, puisque l'après-midi, vous irez aux rencontres de la population locale, échanger un petit peu avec eux. C'est quelque chose dans lequel vous appréhendez un petit peu ou vous avez plutôt hâte de découvrir? Non, plutôt hâte de découvrir. Je pense que ça va être de belles rencontres sur place, donc non, plutôt hâte. Alors là, vous allez être 229 femmes au total à prendre le départ de ce raid Amazon. Est-ce qu'on peut en dire un petit peu plus sur une journée type de ce raid? Alors, c'est un lever très tôt, apparemment. On n'a pas encore les plannings exacts, mais on a entendu entre 3h et 4h du matin pour se rendre sur les épreuves. Donc, le matin, on a du trail, donc il y a trail, VTT, canoë, tir à l'arc, bike and run. Enfin, globalement, il y a 2 trails dans la semaine. Donc voilà, ça, ce sera tous les matins. Et puis après, l'après-midi, rencontre avec la population. Mais ça va être des journées bien remplies. Oui, je pense. Et le soir, ça se passe comment? Vous dormez à l'hôtel dans les endroits où se passent les disciplines ou vous retournez dans des hôtels un petit peu en extérieur? Ouais, on a un hôtel en fait dans lequel on retournera tous les soirs. On ne va pas changer d'hôtel, ça sera le même hôtel tous les soirs. D'accord, donc oui, c'est déjà plus cool. Après, il y a les trajets à faire forcément, peut-être pourquoi aussi vous vous levez tôt le matin. Ouais. Voilà. C'est quelque chose que vous appréhendez un petit peu, les rythmes assez physiques, j'ai envie de dire, de ces journées? Je pense que oui, ça va être assez difficile, mais c'est sur 10 jours et on a envie de le vivre pleinement, donc on sera à fond sur les 10 jours. Alors cette année, le raid Amazon, qui se veut également être un événement solidaire, soutient une association. Je ne sais pas si vous avez eu le nom de l'association auparavant. Alors cette année, c'est l'association À Chacun Son Everest. C'est une association qui accompagne des enfants atteints de cancer ou de leucémie et des femmes en rémission d'un cancer du sein notamment. C'est une cause qui vous touche, toutes les deux? Oui, surtout que nous, on a également, dans l'aventure, on soutient également l'association Codou, donc qui est un peu quand même... qui est très locale, qu'on connaît très bien ici même. Voilà. D'accord. Et du coup, c'est la première fois, toutes les deux, où vous partez faire un raid comme ça pendant 10 jours sur une île inconnue? Oui. Oui. Et donc dans les épreuves, on en parlait, on va retrouver du VTT, du canoë, du trail, du tir à l'arc et d'autres épreuves surprises également. C'est des disciplines que vous faites régulièrement ou vous y êtes mis justement pour préparer ce raid? Oui, justement, on s'est mis au VTT, on a pris toutes les disciplines et on s'est entraîné un maximum. On a fait une petite pause cet hiver avec le ski notamment, mais on a continué on a fait du ski de fond et puis là on s'est remis à la course à pied au VTT à fond. D'accord. 20h43 sur Village FM, on vous souhaite la bienvenue si vous venez d'arriver. L'émission Tous au poste, comme tous les mercredis, en ce 8 mars, journée de la femme. On parle du raid Amazon qui va avoir lieu donc d'ici 10 jours maintenant, du 19 au 29 mars. Et on se retrouve juste après le son de Yumi avec Ina et Steph London sur Village FM. Puis on parlera aussi sport tout à l'heure avec toi, Victor. Oui, tout à fait, du sport, comme toutes les semaines. Et bien on se retrouve juste après le son d'Ina. Restez avec nous sur Village FM. Il nous envoie toutes les semaines. Cyril Lovy et toute sa bande, tous les mercredis dès 20h30 sur Village FM. Extraordinaire, non? Actu locale, interview, sport, météo et bien sûr tous vos morceaux préférés. C'est absolument incroyable. Tous au poste, c'est chaque mercredi à 20h30 sur Village FM. Et oui, 20h50 sur les ondes de Village FM, l'émission Tous au poste comme tous les mercredis. D'ailleurs, j'en profite pour saluer Louis qui est à nos côtés ce soir, qui fait de la réalisation vidéo, qui nous a fait également la réalisation de ce jingle qu'on aime bien là au milieu. N'est-ce pas, Victor? Ah, tout à fait, on l'adore. Allez, on est en direct avec Angélique et Sandrine qui sont parmi nous ce soir, qui vont participer dans 10 jours exactement à ce 23e édition du raid Amazon qui se passera cette année à l'ancienne île de Ceylan au Sri Lanka en Asie du Sud, pour ceux et celles qui ne savent pas. D'ailleurs, si vous avez des questions à poser à nos invités sur la page Facebook de l'émission, n'hésitez pas, on passera donc vos messages à l'antenne sans problème. Donc si j'ai bien compris, elle part dans 10 jours pour une durée de 10 jours.
Alors, justement, j'allais y venir. Le raid Amazon se déroule sur 10 jours, sachant que les épreuves exactement dites du raid se déroulent que sur 6 jours. Si je dis pas de bêtises, c'est Oui, bien C'est ça. bien ça. Justement, En même temps, vu le programme chargé qu'elles nous ont annoncé tout à l'heure, j'espère qu'elles ont des petites pauses entre deux journées parce que. Moi, Ah, voilà, me honnêtement, lever à c'est 3h pas du prévu. matin pour aller faire de la course à pied tous les matins, je vous souhaite bon courage en tout cas. honnêtement, là, c'est Merci. moins sûr par contre. Mais- Alors, il y a une espèce de petite journée off où on a une chasse au trésor avec découverte de la. Enfin, avec des questions sur le pays, etc. Où là, je pense qu'on se lèvera peut-être un petit peu plus tard. À Parce qu'on voir. n'avait plus le temps pour faire de la culture générale, ce coup-ci. Bah, bon courage quand même. Alors, attends, juste le temps de... Voilà, on a le programme sous les yeux. Parce qu'on est organisé. Donc, vous partirez le 19 mars donc de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, on le disait tout à l'heure. Vous arriverez le 20 mars à l'aéroport international de Colombo Transfert, après à l'hôtel. Oui. Donc, apparemment, On sera à lundi, Candy, vous en devriez être tranquille lundi. Ouais. Et les choses sérieuses vont commencer mardi, contrôle mardi, ce sera la administratif journée, et ouais. médicaux à l'hôtel, donc ça va, journée encore un petit peu de repos, j'ai envie de dire pour vous. Par contre, mercredi matin, les choses sérieuses vont commencer puisque ce sera l'étape 1 de ce voyage avec un trail de 11,2 km qui partira donc d'Antane jusqu'à Pécoé. Voilà. Un petit peu pour ce programme de mercredi. Jeudi, pour la deuxième étape, le 23 mars, vous aurez 14 km de canoë. Ouais. Voilà. Vendredi, vous aurez du run and bike sur 17 km. Et les 14 km de canoë, c'est sans tourner en rond ou en tournant en rond? Non, Ça, je pense non, que pour c'est moi, des donc on étapes, est à pas mon sur le avis. terrain. Ouais, donc tu peux vite en faire 20, quoi. Si t'es pas bien synchronisé avec C'est ça. l'autre personne. Je pense que c'est ça, oui. Parce que on le rappelle, ce sont des équipes de 2 ou 3 Oh. femmes qui partent à chaque fois. Il y a 229 femmes au départ, donc du coup, de ce raid, ce qui est énorme. Samedi 25 mars, on en parlait, vous aurez la fameuse chasse au trésor, tranquillement. Le dimanche 26 mars, reprise des épreuves avec un VTT de 25 km. Voilà. Le 27 mars, le lundi, vous aurez un trail de 11 km et la soirée finale est remise des prix. Donc, ce lundi 27 mars et le 28, donc départ de l'hôtel vers l'aéroport dans l'après-midi et vous rentrez donc vous partez le mercredi matin, ou dans la nuit, j'en sais rien, pour À revenir. minuit. Ouais. Pour revenir Voilà. donc le mercredi soir en Franche-Comté, enfin du coup à Paris du moins, Ouais. Déjà à Paris et après ici. puis après ouais. ici. Eh, mais il y a un truc qui me trotte l'esprit là. Dis-nous tout Victor. Le décalage horaire, il y a combien avec là-bas en décalage horaire? Il y a 4 heures. Ah ouais, Voilà. donc c'est très très fatigant tout ça en fait. Bah oui, décalage horaire, c'est vrai que ça va rajouter un petit peu... Un peu de difficulté Ça va en rajouter plus. un peu de difficulté, je pense. Mais après, c'est un truc, Ouais. c'est mondial ça. De quoi, le raid? Ouais. C'est uniquement des gens francophones qui participent Ah à oui, ce donc ça peut raid-là. être des gens de la Guyane qui sont encore plus loin, qui ont encore un autre Oui. décalage. Oui, Oh ça peut. non, Oui. Mais il me semble oui, qu'il y a quelqu'un qui vient de la Réunion ou. Oui. J'ai vu. Ouais, ouais. Il y a Ah des gens ouais. qui viennent de Suisse, il y a du moment Vous savez que ça qu'il y a- parle français quoi. Voilà. Mm. Donc t'en as qui viennent du Canada également, Victor. Et du Québec, hein. Mais c'est oui, et donc on parlait notamment des épreuves qui se déroulaient donc sur 6 jours, sachant que vous partez 10 jours. Par contre, il y a derrière tout un tas de bénévoles, de personnes qui s'occupent aussi bien de l'administratif que également de tout ce qui est logistique, puisqu'ils sont autour de 65 personnes quand même Ouais. pour gérer tout ça, puisque vous partez entre guillemets tout frais payés, quoi. Oui. Enfin, du moins, je pense que c'est compris dans les dans les inscriptions, frais mais en Oui, tout oui, cas, tout est dans les frais d'inscription. tout est géré derrière entre l'hôtel, les repas et. Exactement. Et surtout l'eau là-bas. Oui, Ah Très bah, important. vaut mieux vu partir le avec. programme, c'est mieux d'avoir de l'eau, je pense. Oui, oui. Ça Bah, peut éviter pas mal de Et problèmes. surtout que l'eau là-bas n'est pas très consommable, c'est Voilà. surtout ça, donc faut Oui, il existe bien des- prévoir il en existe- amont. Il existe des trucs maintenant où c'est que tu peux boire directement dans les rivières et elle devient potable apparemment. Ouais, mais Je dis bon, bien apparemment. avec J'ai une- vu ça sur Je Amazon. sais pas si on fera le test. Ouais. J'ai vu ça sur YouTube aussi.
Ah, les références, quoi, YouTube. Non, mais c'est avec Mike Horn, tout ça, des gens qui sont habitués à être dans la nature. Oui, à quoi. faire de la survie, des trucs comme ça. Mais là, c'est pas le cas. Non. Oh, bah, ça peut vite dépanner. Et depuis combien de temps, du coup, Angélique et Sandrine, vous préparez ce raid? Et ben depuis 1 an et demi cette fois. Donc au départ, le raid, il devait avoir lieu au mois de novembre au Cambodge. Et puis il avait été repoussé pour des problèmes de transport aérien. Donc là, au mois de mars, ils ont changé la destination. Donc ça fait 1 an et demi qu'on prépare. Donc ça a commencé déjà avec la recherche de sponsors, du coup. Et puis les entraînements. Et puis, Parce que du coup, c'est vous qui recherchez vous-même les sponsors. Oui. Comment ça se passe un petit peu? Racontez-nous un petit peu les coulisses de ce raid Amazon. Ben, il y a 1 an en arrière, on a démarché les entreprises autour de nous pour savoir s'ils étaient d'accord de nous sponsoriser. Et grâce à ça, on a pu payer notre inscription. Et puis, on a fait également cet hiver des petites ventes de boules de Noël personnalisées pour pouvoir nous payer notre vol, notre billet d'avion. Donc, grâce à toutes ces actions, on peut participer à ce raid dans 10 jours. Ouais, et puis du coup, grâce à ça aussi, on pourra reverser déjà dessus la somme de 500 € à Onkodou. Donc pour nous, c'est déjà une belle Très fierté. belle somme, oui. Ouais.